Ça serait la couleur blanche. Le bleu pour l'équipe de foot. Ça serait le bleu ciel, car c'est beau et doux. Elle serait bleu-vert. Ce serait rouge parce que c'est une couleur très active pour moi. Ce serait bleu. Ça serait un arc-en-ciel parce que la francophonie, c'est la diversité des continents et des cultures. Un écureuil. Ça serait la colombe parce qu'elle est le symbole de paix et d'espoir. Ça serait le coq car c'est le symbole de France. Le Pont Neuf, le plus vieux pont de Paris. Ça serait la Tour Eiffel, bien sûr, le monument le plus célèbre du monde. Un monument, c'est la géode qui me vient à l'esprit. Ce serait la Tour Eiffel parce que c'est un symbole de France. Peut-être Notre-Dame de Paris. La maison de Victor Hugo, place des Vosges à Paris, parce que Victor Hugo est un monument de la langue française et donc de la francophonie. La Grande Vadrouille avec Louis de Funès, film de mon enfance. Ce serait le film Taxi, parce que c'est dynamique et c'est très intéressant. Un film, ce serait Le Grand Bleu, certainement. Pour moi, ce serait Les Intouchables parce que c'est le premier film que j'ai vu en français. Ce serait La vie en rose. Cyrano de Bergerac, un film qui a la particularité d'être en vert et qui est donc un film un peu précieux, un peu suranné, un peu difficile d'accès, mais qui a des magnifiques répliques. Et un film en vert, c'est un film précis, comme est la langue française, précise. Mon enfance de Barbara. Ce serait une belle chanson d'amour comme Parole de Dalida. Elle serait une chanson de Gérald de Palmas. C'est la chanson La Bohème. Ça serait Sophie mon amour d'Elif Shafak. Car il y a 40 règles d'amour, mais il y a toujours des exceptions, comme dans la grammaire et orthographe française. L'étranger d'Albert Camus. Ce serait le dernier livre que j'ai lu, c'était Le Parfum. Et donc je pense à ce livre. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, avec des très longues descriptions dans lesquelles on se perd absolument. À un moment donné, on ne comprend plus rien, on revient dans le texte et on revient dans tout ce qu'il y a de plus beau dans la langue française, avec une grande sophistication. Et finalement, la francophonie, c'est aussi ça, une grande sophistication et un monde des possibles absolument unique. Ça serait l'équitation. Parce que parfois, il y a des cheveux qui sont difficiles à dompter, apprivoiser, comme la langue française. Mais une fois que c'est dompté et maîtrisé, vous êtes inséparables pour toujours. Le rugby. Bien évidemment, c'est le foot car l'équipe de France est championne du monde de foot. La lutte bretonne à coups de sabot, un sport qui n'existe plus, qui a existé. Parce que la francophonie, ce sont d'abord des cultures nationales, mais ce sont aussi des cultures régionales. Champagne. Pour moi, ça serait le champagne, bien sûr. Ce serait le cognac pour moi. Ce serait un apéritif. Bien évidemment, le vin. Un cocktail extrêmement compliqué, extrêmement sophistiqué, et là encore, avec des ingrédients très divers, comme la francophonie. La pomme, le tarte tatin. Ce serait la pastèque parce que c'est délicieux et en plus c'est bon pour la santé. Une mangue. Peut-être la pomme. Le fruit du dragon, un fruit rose, vert. Quand on l'ouvre, on est très surpris. Une chair blanche avec des points noirs, extrêmement délicate, comme le mot francophone. L'Université française en harmonie, je crois, et j'en suis même sûr.